Salut Sandrine, Salut Raphaël. tu vas bien? Très bien, merci. Et toi? Bah ouais, super. Salut tout le monde. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde de connecté. Bonjour à J'espère que tous. tout le monde va bien. Est-ce que vous nous entendez? Bon, super. Alors, comme vous pouvez constater, je ne suis pas Pauline. J'ai eu des gros soucis de connexion, évidemment, euh, sur Livestorm. Donc, impossible de me connecter avec mon compte. Donc, heureusement, Pauline m'a prêté, le sien. L'important, c'est qu'on ait réussi quand même, à lancer ce live. Et merci, merci à tout le monde, tous ceux qui sont présents, toutes celles et ceux qui sont présents, vous êtes connectés. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'engouement pour ce live. On parle Lovable, on va parler IA, on parle de PayFit et je vois qu'il y a eu, voilà, le use case a intéressé pas mal de monde. Donc, merci beaucoup Sandrine de venir partager ça avec nous. Je suis super content de te recevoir, évidemment. Et voilà, le temps que les quelques personnes se connectent encore, peut-être je vais te laisser te présenter. Ouais, merci. Merci beaucoup à toi, Raphaël, de m'avoir invité déjà pour cet espace de parole et d'avoir organisé cette visio, ce live. Je suis ravie de vous partager mon retour d'expérience et d'être avec vous ce midi. Vous partager tout ce que j'ai pu apprendre avec l'utilisation de l'outil Lovable pour créer des prototypes et itérer avec l'IA. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'essaierai d'y jeter un œil et de faire mon possible pour y répondre directement. Donc moi, c'est Sandrine. Je travaille dans le produit depuis à peu près 5 ans et je suis product builder chez Payfit depuis un peu plus de 3 ans. Donc ce rôle de product builder, il combine les responsabilités du product manager classique qu'on connaît tous et de low-code developer en Jetlang, qui est un langage de programmation propre à Payfit pour coder la paye. Payfit, je refais un petit peu d'historique. Payfit, c'est une entreprise qui offre une solution de paye et de SIRH, notamment pour les TPE, PME en France, en Angleterre et en Espagne, et qui gère à peu près 18 000 clients. Voilà pour les aspects de présentation. Est-ce que tu veux lancer un petit peu le sondage on avait pensé à quelques questions pour vous, pour que je sache aussi où est-ce que vous en êtes dans votre usage de Lovable, à qui je m'adresse et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Yes, merci Sandrine de t'être présentée. Effectivement, donc vous avez plusieurs onglets normalement que vous pouvez voir en bas. Vous avez donc le chat. Bon, ça, tout le monde l'a trouvé. Vous avez une partie questions. Là, si vous pouvez poser. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu, j'ai perdu Sandrine, je crois. Il y a une partie questions dans laquelle tu t'étais absentée, Sandrine? Je sais pas, j'ai été déconnectée. Ok, bon, Je partage mon écran. ça a l'air compliqué Livestorm aujourd'hui. Donc une partie questions pour poser vos questions que je pourrais afficher du coup à tout le monde. Et puis une partie sondage. Donc voilà, on vous a demandé, on a posé deux questions déjà dans un premier temps. C'est quel est votre métier et est-ce que vous avez déjà testé Lovable? Donc n'hésitez pas à aller dans la rubrique sondage pour y répondre. Juste dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire si tout le monde nous entend? Parce que comme ça a un peu coupé, je vais être sûr que tout se passe bien. Ok, top. Eh ben, Sandrine, je te laisse démarrer ton retour d'expérience. Super, merci beaucoup Raphaël. Donc j'ai présenté un petit peu Payfit. Je vais présenter ce sur quoi je travaille. Donc chez Payfit, qui est donc l'outil de paye, je travaille sur l'application qui est dédiée aux gestionnaires de paye pour qu'ils puissent gérer la paye de leurs employés. Et donc, pour un peu de contexte, ces derniers mois, j'ai travaillé sur une initiative globale qui vise à harmoniser la manière dont on visualise et on ajoute les éléments variables de paye pour ses employés dans l'application Payfit. Donc, les éléments variables de paye, ça regroupe aussi bien les primes, les avantages en nature, les frais de transport, les frais professionnels. Et donc, la page qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc, c'est une page qui est donc sur l'espace administrateur. On est sur l'onglet Mes collaborateurs. Donc là, on est sur le profil d'Henri.
Et on est sur l'onglet éléments de rémunération où le gestionnaire de paye peut ajouter des primes, renseigner les frais de transport, les titres restaurants du mois, les notes de frais, les frais professionnels et les avantages en nature, etc. Donc ça, c'est la page telle qu'elle était il y a quelques mois dans Payfit. Et donc on peut voir qu'il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup d'espaces vides, il y a beaucoup et il y a un manque de Et hiérarchie de l'information. C'est-à-dire qu'il faut est-ce bien que tu avoir peux en est-ce que ouais, tu peux zoomer un peu, Sandrine, s'il te plaît, ouais, bien sur sûr. l'écran? Merci beaucoup. Faut bien avoir en tête ici que, comme je le disais, c'est un espace où les administrateurs de la paye se connectent chaque mois et viennent adapter, ajuster chaque mois, les éléments de rémunération de leurs employés. Donc ils font ça sur, l'ensemble des éléments, l'ensemble de leurs employés et pour l'ensemble des éléments de rémunération, concernés. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est que, c'est pas simple, en un clin d'œil, de savoir ce que Henri a sur son mois ou pas. Donc ça, c'est un premier constat. Et au même moment où, je travaillais sur cette page, sur ces problématiques, plutôt design, on a lancé chez Payfit, un POC, de Lovable. Un POC, c'est, un essai avec, quelques licences, payantes, qui nous permet d'essayer l'outil, et de savoir si c'est un usage qu'on souhaite, généraliser dans l'entreprise. Et Lovable, c'est quoi? C'est un outil d'IA prototyping. Donc ça se présente comme ça. On a une interface où on peut, renseigner un prompt et derrière, ce qu'on obtient, c'est donc son prompt là, j'ai fait un test avec un prompt assez basique, et standard. Donc on a l'interface sur la gauche avec son prompt et la réponse de Lovable et sur la droite, on a, un prototype qui se crée, qui se génère et c'est un prototype qui peut être, cliquable. Voilà pour, l'explication. Donc au moment où je travaille sur cette page, on a eu ce POC en interne chez Payfit et donc je me suis posé la question: «Est-ce que l'IA peut finalement me permettre de repenser l'expérience et de me proposer des pistes d'amélioration?» Et pour évaluer, si cette IA était une réussite pour moi, j'ai pensé à 3 axes. La première, c'est ce que je cherchais à évaluer, c'est: est-ce que l'IA me permet de générer des idées auxquelles je n'aurais pas pensé ou l'équipe n'aurait pas pensé? Est-ce que l'IA me permet de gagner du temps sur la phase d'itération? Parce que ça permet d'itérer en quelques minutes et de rechanger, le prototype, juste avec un prompt. Et est-ce que l'IA me permet de gagner du temps avec l'équipe en phase de convergence lorsqu'on doit se mettre d'accord sur, OK, on va partir sur cette solution et c'est ça qu'on va développer. Donc ça, c'était mes 3 axes d'évaluation. Hem Et donc ce que je rappelle aussi ce que je vais partager là, c'est un retour d'expérience, c'est mon utilisation, de Lovable pour créer un prototype et itérer dessus. Donc je vais vous partager ce que j'ai vécu, ce que j'ai considéré comme ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et les leçons que j'en tire, et pour que ça puisse vous aider si vous aussi vous souhaitez, tester, l'IA, pour prototyper et générer des idées. Mais voilà, il faut bien garder en tête que tout n'est pas forcément applicable à tous les contextes d'entreprise. Et aussi un dernier point qui est hyper important, c'est que, les outils d'IA évoluent très vite et donc les pratiques aussi. Donc avant de Bah, commencer sur rapidement, pardon Sandrine, oui, c'est vrai que je pense que la plupart d'entre nous, on voit Lovable comme un outil de vibe coding, donc en fait, plutôt comme un outil de no-code, comme à l'époque Bubble, enfin, à l'époque, c'est toujours le cas, hein, Bubble, Webflow, etc., et qui nous permettent d'aller en fait jusqu'à aller enfin, plus loin que le prototype, aller jusqu'au MVP, pouvoir avoir vraiment interagir avec une base de données, etc. Là, en tout cas, le use case que tu en as fait, c'est de montrer Lovable plutôt comme un outil d'aide au prototypage, plutôt que vraiment aller plus loin jusqu'au au produit un peu presque terminé, même si c'est pas terminé, mais en tout cas avec voilà, avec pas une coquille vide en tout cas, c'est le choix que vous avez fait avec Payfit. oui, exactement. En fait, moi, j'ai aussi une contrainte, interne qui est qu'on utilise le langage de programmation Jetlang. Et donc je ne peux pas utiliser le code qui est généré par Lovable. Donc je l'utilise vraiment pour sa génération de prototypes et de visuels, et ce qui va me permettre moi de générer des idées pour mes comme solution, pour mes problématiques, design. Ok, Hem, cool. Je continue. Désolé, je te coupe encore. J'ai deux questions dans le chat.
Donc, la question de Nicolas, tu vas voir dans la suite, tu auras probablement ta réponse. Sinon, je l'afficherai. Il y a Anaël qui pose une question. Il nous dit que Jetlang, c'est super abstrait. Pour moi, est-ce que c'est ça principalement pour le moteur de paie? Est-ce que ça sert aussi à mettre en place dans le produit des interfaces? En Ouais, c'est une gros, à super quel point tu es question. autonome chez Payfit pour pousser les fonctionnalités en production? C'est une super question, merci de l'avoir posée. Alors effectivement, je suis assez autonome, chez Payfit pour pouvoir, refondre l'interface. Donc là, c'est le cas, c'est ce que je vais montrer l'avant-après. Donc il y a effectivement la logique, back, des calculs de paye et de ce qu'on peut voir visualiser finalement sur le bulletin de paye. Mais il y a également tout un fonctionnement pour, les actions, donc le front. Donc c'est assez complémentaire et on est autonome en tant que product builder pour, faire des mises en production. Voilà, je sais Trop pas si cool, je te remercie. avec plaisir. Donc juste, j'ai remis une petite définition de prototype pour, qu'on soit aligné sur ce dont on parle aujourd'hui. Un prototype, c'est, un visuel qui est envisagé pour répondre comme solution pour répondre à une problématique de design. Et donc c'est ce que je vais vous montrer, ensuite. Donc comment est-ce que je m'y suis prise pour itérer avec Lovable? J'ai fonctionné en 5 étapes que je vais vous détailler, une par la suite. La première, c'est de valider les spécifications, design et content avec, MyDesigner sur Figma et je vais vous expliquer, pourquoi. La deuxième, c'est d'importer, ces spécifications depuis Figma dans Lovable et je vais vous montrer exactement comment j'ai fait. J'ai même fait une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai fait, en live. Ensuite, c'est d'itérer avec Lovable et là, c'est important de savoir aussi ce que vous voulez, tester. Ensuite, c'est d'arbitrer sur ce que vous conservez ou non et donc de le coder, moi je vous montrerai le résultat dans l'application Payfit. Et enfin, évidemment, je mesure l'impact de ce que j'ai livré et je continue d'itérer sur ce que j'ai livré. Alors c'est parti sur la première étape. Donc la première étape, c'est de valider, comme je le disais, les spécifications design et content avec, MyDesigner sur Figma. Donc ça, c'est pour moi une étape essentielle qui permet d'avoir une première version de prototype et de m'aligner, sur ce que je peux faire, où est-ce que je peux aller en termes de design et de contenu. Pourquoi dans Figma? Aujourd'hui, il y a une grosse limitation sur les outils, d'IA prototyping, qui est qu'on ne peut pas y intégrer son design system. Donc c'est compliqué, de fonctionner, d'envoyer un prompt et d'itérer sur son interface s'il n'y a pas le design system qui est intégré. Donc grâce à ce prototype sur Figma, on peut reconstituer ensuite, le visuel. Donc là, je travaille sur cette page, donc ce visuel de cette page et je vais pouvoir ensuite itérer sans partir de zéro, sans partir d'une page blanche. Donc ça, c'est super important à comprendre et c'est pour ça que j'ai validé, on a validé d'ailleurs, j'avais déjà les recommandations de ma designeuse sur Figma. Donc c'est cette page-là, c'est ce prototype. Je ne sais pas s'il y a besoin de zoomer plus. J'ai vu qu'il y avait des demandes pour zoomer encore un peu plus. Oui, donc en fait, ce qu'on peut constater là, c'est qu'il y avait une proposition d'organiser les éléments de rémunération comme ça. Hop et donc, je le répète, pour moi, le key learning sur cette première étape, c'est vraiment de s'aligner avec son designer sur Figma, sur le design et sur le content de la page. Après, la deuxième étape, c'est d'importer ce design sur Lovable et donc pour ça, j'ai utilisé le plugin qui est directement disponible dans Figma, qui s'appelle Builder.io. Donc, ce que j'ai fait, je vous montre ici en vidéo. C'est pas celle-ci? Si, c'est celle-ci. Vous avez des petites étoiles ici, là, sur Figma. Donc vous pouvez cliquer dessus et aller chercher le plugin Builder.io. Hop, donc je montre, je vais repasser la vidéo parce que ça va un peu vite sur le début. Pardon. Hop, là, vous appuyez sur Classic Export. Ça va mouliner un petit peu. Oui, c'est disponible directement sur Figma.
J'imagine que ça doit être un MCP, quelque chose comme ça. Vous appuyez directement ensuite sur Open sur Lovable. Donc là, ça mouline assez longtemps. Je vais passer, parce que c'est assez long. Hop. Ensuite, il suffit d'appuyer sur Launch Project, ici. On se retrouve sur l'interface Lovable. Ça charge tout seul. Donc là, ça continue de charger. Et c'est en train de générer le prototype donc de la page que j'avais sur Figma. Je vais vous montrer jusqu'à ce que ça le génère. Peut-être passer un peu. Donc voilà ce qu'on obtient. Je reviens sur ma présentation. Ici, ça c'est le visuel final que j'obtiens. Donc je zoome. Donc ce qu'on peut constater, c'est que c'est super parce que j'ai maintenant ma page qui est directement intégrée sur Lovable et je vais pouvoir itérer dessus juste avec un prompt. Et bon, on peut remarquer qu'il y a quelques visuels qui n'ont pas été repris correctement, mais ça, c'est pas bloquant parce qu'ensuite, vous pouvez très, très facilement itérer dessus. Ensuite, l'étape 3, je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Ouais, juste avant l'étape 3. Alors, on a des questions. Et moi, parce que dans le sondage, là, je vois qu'il y a, on est à 40% de PM, 40% de designers. Après, on a des head-off, quelques techs. Donc, on va dire, en moitié-moitié entre, on va dire, produit et design. Et je pense que l'étape dont tu viens de parler, elle est rassurante, entre guillemets. On reste dans une forte collaboration design PM et c'est pas parce qu'on utilise Lovable que ces idéations, elles se font maintenant plus que tout seul côté produit et il n'y a plus de designer, etc. Donc, encore une fois, on n'est pas là en train de killer des métiers, mais plutôt d'accélérer la collaboration et d'accélérer aussi le livre. Voilà, petite parenthèse. Et Oui, sur les questions, c'est bien de le souligner. Effectivement, j'ai eu, enfin, tout au long du process, on a des réunions et des rituels chez Payfit où on valide ensemble ce qu'on va implémenter derrière. yes. J'ai vu une question qui, voilà, qui me semble intéressante, c'est est-ce que le Figma il doit être construit d'une certaine manière pour que l'export fonctionne? Ouais, c'est une super question. Alors moi, j'ai pas vu de bonnes pratiques là-dessus pour Lovable. En revanche, je vais vous parler un petit peu de Figma Make à la fin. Et j'ai participé la semaine dernière à un webinaire de Figma Make qui met effectivement l'accent sur les layouts du prototype présent dans Figma pour pouvoir ensuite avoir un transfert correct, un import correct du prototype d'un Figma Make. Donc, je ne saurais pas répondre précisément pour Lovable, mais je sais que c'est quelque chose qui a un impact sur certains outils et notamment sur Figma Make. Ça marche. J'ai une question alors, qui n'est pas dans les questions, mais qui est dans le chat. Je pense que pour ceux qui n'ont jamais testé Lovable, c'est intéressant. Dis comment tu fais pour itérer dans Lovable ton prototype. On a peut-être qu'on fera une petite démo à la fin. Je peux y répondre même très rapidement. En gros, tu vas sélectionner un composant et ensuite tu vas reparler en langage naturel sur ce composant pour le faire évoluer. Voilà, je réponds rapidement à cette question. Mais je pense qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est important de le savoir et je te laisse reprendre ta présentation. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, c'est une bonne question aussi. Vous allez le voir, j'ai fait une vidéo ensuite de mes différentes itérations avec Lovable. Donc, on va pouvoir le voir comment j'ai fonctionné. Donc, je passe à l'étape 3, c'est justement ça. L'étape 3, ma reco première, c'est de savoir ce que vous allez tester et comment vous allez évaluer que c'est un succès ou non. Donc, planifier ses objectifs et savoir où est-ce que vous voulez aller. Moi, j'avais 3 objectifs dans le cadre de mon projet. La première chose que je voulais tester, c'était de générer des illustrations proposées par l'IA et de savoir si je pouvais les utiliser pour mon application. Deuxièmement, c'était de regrouper par rapport au prototype, de repartir sur une logique où j'ai des rubriques par élément de compensation, donc de créer des rubriques.
Et troisièmement, c'était de rendre ces rubriques expandable collapse, donc de pouvoir les déplier, les replier. Ça, c'était mes 3 use cases que je voulais tester avec Lovable. Donc là, j'ai pris une vidéo. Je vais repartir sur mes vidéos pour vous montrer ça. C'est assez court, ça va assez vite. Et hop, je vais la mettre en play. Vous voyez, c'est 48 secondes pour défiler tout le fil. Donc, pour répondre à Antoine, ici, ce qu'on peut faire, enfin, ce qu'on fait pour itérer, c'est simplement d'envoyer un prompt écrit et le visuel sur la droite se met à jour. Là, comme je vous passe avec ma vidéo sur tous les échanges que j'ai pu avoir avec Lovable, on ne voit pas le visuel sur la droite se mettre à jour, mais généralement, voilà, dès qu'on envoie quelque chose, le visuel se recharge et se remet à jour. Donc, ce qu'on peut constater ici, sur mes recos, c'est qu'en fait, les prompts sont assez simples. Ils sont basiques, ils sont assez concis. Je n'ai pas été chercher avec ChatGPT pour les optimiser. Voilà, j'écris en français. C'est pas très optimisé. On peut aussi remarquer que j'ai utilisé beaucoup les screenshots. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. J'ai aussi essayé de faire une demande à la fois. Bon, ce n'est pas tout le temps le cas. Là, j'ai fait 2 demandes, mais je trouve que c'est mieux d'avoir un prompt qui est concis et qui fait une demande à la fois. Donc là, j'ai remis un screenshot, par exemple. Et enfin, ce que j'ai utilisé, c'est l'option chat, donc, que vous voyez là en bas. Je ne sais pas si je peux le mettre là, ici. On a une option de chat qui permet finalement de parler avec Lovable. Donc typiquement, là, je lui ai demandé « Que penses-tu de l'ajout d'une option Expand and Collapse ?» Donc il me répond « Excellente suggestion. Hop. Et après, il suffit de cliquer sur « Implement the plan ». C'est ce que j'ai fait pour que ça intègre sur la droite sa proposition dans le prototype qui se génère à droite. Voilà pour ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a plein de questions. Il y a plein de questions. Mais je ne sais pas par où commencer. Donc, je vais prendre les plus gros upvotes. C'était une question que je t'avais un peu aussi posée en prépa. C'est pourquoi commencer à cette étape, donc post-UX, proposition de designer? Est-ce que c'est par opportunité, temporalité? Pourquoi pas avoir commencé directement par la problématique? En gros, moi, la question que je t'avais posée, hein, c'était pourquoi pas avoir commencé avec le problem space et directement avec le solution space? Est-ce que vous aviez déjà de la data, des insights? Voilà, pour compléter un peu la question. Ouais, c'est une bonne question. En fait, on avait déjà travaillé sur une première version du prototype que j'avais de MyDesigneuse. Donc, j'avais déjà une base solide avec des préconisations. Et aussi, comme je le dis dans mon étape 1, c'est que c'est important pour moi d'avoir mon cadre, de savoir où est-ce que je peux aller, les bonnes pratiques, design, content, et où est-ce que je ne peux pas aller. Qu'est-ce qui n'est pas correct et ce qui n'est pas logique en termes de design, parce que moi, je rappelle, je ne suis pas designeuse. Donc, ça me permet aussi d'avoir un cadre dans lequel je peux ensuite itérer avec Lovable un peu en confiance et de comprendre où est-ce que je peux aller pour ne pas se perdre, parce qu'en fait, l'horizon des possibles, il est infini. Ça marche. Allez, une autre petite question et après, on te laisse continuer. Je trouvais ça super intéressant. Est-ce que Lovable permet de prendre en photo un sketch sur papier, donc un wireframe ou en tout cas des petits dessins faits à la main et transformés en proto? Eh ben, c'est une super Est-ce que tu as question. essayé? Moi, je Je ne n'ai sais pas jamais répondre non essayé, plus à j'ai la pas question. essayé. Mais effectivement, une des alternatives, si on n'a pas de prototype sur Figma, c'est peut être aussi de prendre un screenshot. Mais je pense que c'est une bonne pratique aussi d'essayer tout simplement un sketch et de voir ce que ça donne. Donc, super question. Yes. Quel lien, oh, je vais l'afficher. Quel lien y a-t-il entre Builder.io et Lovable? Est-ce qu'il faut payer une souscription supplémentaire à Figma pour utiliser ces outils? Alors, c'est un plugin qui est disponible directement sur Figma et qui Ok, permet de transposer finalement le prototype que tu as sur Figma vers Lovable. J'ai rien payé de plus et c'était un natif ok, directement disponible sur Figma. trop cool.
Bon, allez, on te laisse continuer. Ça marche. On prendra des questions après. Pas de souci, merci pour vos questions, ça permet de préciser un petit peu. Donc là, je vous montre le visuel que j'ai obtenu, après toutes mes itérations sur Lovable. Je vais zoomer encore. Donc on remarque que voilà, ça a été organisé par rubrique. Les rubriques, elles sont Expandable Collapse. Donc là, c'est une image, mais en fait, vous avez un prototype qui est cliquable et interactif. Donc vous pouvez cliquer, et redéplier, replier. Donc là, j'en ai déplié 2 par exemple. Et on voit aussi que les illustrations sont pas top par rapport à mon use case que j'ai testé. J'ai testé aussi dans d'autres conversations, pour le coup, avec un prompt que j'ai itéré avec ChatGPT et plus travaillé pour avoir mes fameuses illustrations. J'ai fait plusieurs essais à plusieurs semaines d'intervalle parce que Lovable a sorti un agent récemment. Donc là, je vais rezoomer aussi parce que c'est vrai que c'est tout petit. Donc ça, c'était il y a à peu près 3 mois, si ma mémoire est bonne. Et ça, je l'ai testé il y a 2 ou 3 semaines. On voit qu'entre les deux, il y a une nette amélioration de la granularité et de la netteté des illustrations qui sont proposées, mais c'est toujours pas utilisable pour Payfit. Donc mes recommandations sur cette étape 3, c'est vraiment de planifier, d'avoir une vision claire de ses objectifs, de ce qu'on souhaite prompter, d'utiliser des screenshots pour pouvoir prompter avec focus et idéalement de prompter une chose à la fois. Je vois qu'il y a un commentaire. Très intéressant. Alors on passe à l'étape 4. Donc là, ce que vous voyez, c'est le résultat final dans l'application Payfit. Donc ça, c'est le nouveau visuel de la nouvelle interface, la nouvelle page Payfit. Vous voyez que j'ai choisi d'appliquer ce que je voulais et ce que je pouvais aussi en Jetlang, parce qu'on a des contraintes techniques qui sont associées au Jetlang et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et j'ai contacté l'équipe Brand Design aussi pour avoir des illustrations ici qui respectent un peu notre charte graphique et qui permettent d'avoir une vraie dissociation des éléments de compensation. Et donc là, on sait ce que Henri a sur le mois ou pas. On a des rituels qui ont permis de valider aussi qu'on allait dans cette direction-là. Et je vous ai remis aussi un avant-après. Donc ça, c'est la dernière version sur Lovable que j'ai obtenue. Et ça, c'est avec les quelques blocs dépliés, ce qui a été implémenté dans l'application Payfit. Je ne sais pas si j'ai besoin de Ok, revenir. donc ce que tu dis là, c'est que là, c'est à droite, c'est le résultat Oui, que tu as développé ensuite en Jetlang, c'est ça. enfin, et qui est le résultat de toutes tes itérations avec Lovable. Exactement. Ça, c'est la dernière résultat de Lovable, de mes itérations Lovable. Ouais, Et ça, c'est le résultat dans l'application. Donc, on ok. retrouve ici les rubriques grises. On retrouve le bouton Expandable Collapse. Combien de temps ont duré tes itérations pour arriver à ce résultat? Assez vite, parce que vous voyez, je vous ai repassé le film de mes itérations, ça dure 48 secondes. Donc, c'était un vrai gain de temps pour répondre à mes problématiques de l'IA. Ça a vraiment été un game changer pour moi. Et ça m'a fait penser aussi à des choses auxquelles je n'aurais pas forcément pensé, c'est-à-dire de mettre en gris les rubriques pour qu'elles ressortent mieux pour la hiérarchie de l'information. C'est tout bête, mais en fait, ça fait la différence et on n'y pense pas forcément. En tout cas, me concernant. Et aussi le côté Expandable Collapse, ça m'aurait pris énormément de temps de le prototyper ou de demander à un designer de le prototyper dans Figma, alors que là, en l'espace de quelques secondes, j'ai un rendu et je me dis, oui, en fait, je vais aller là-dessus. Allons-y, let's go, on part là-dessus. Ok, et au total, là, depuis le moment où tu t'es dit, tiens, je vais tester avec Lovable, et le moment où tu as démarré, enfin, en gros, vous avez convergé, vous avez dit, ok, go, et tu as commencé à coder en Jetlang, tu dirais que ça t'a pris combien de temps? C'est ultra Pas rapide. 45 secondes quand même. Non, non, c'est ultra rapide, mais on peut. En fait, j'ai même itéré en même temps. J'ai pas fait tout Lovable et ensuite tout Jetlang. J'ai même testé. J'ai commencé à avancer sur Jetlang. Je me suis reposé des questions. J'ai retesté avec Lovable. Voilà, j'ai un peu itéré comme ça. Ouais. Là aussi, ce que je vois dans ton process d'itération, c'est que au départ, tu travailles avec le designer, et une fois que vous êtes OK sur
En fait, j'essaie juste de comprendre le process. Donc, au départ, t'es parti de la data, etc. Enfin, vous aviez vos convictions. Tu démarres ton prototypage. Là, il y a peut-être une dernière validation avec le designer à avoir, j'imagine. Et Oui, avec après le ça, designer et l'équipe, effectivement, on a tout revalidé ensemble. Donc ça, c'était plusieurs itérations qui sont faites de mon côté. Et une fois que j'ai quelque chose sur lequel je suis satisfaite, évidemment, on valide ça en équipe. Donc ça repasse par la designer, ça repasse par la content designer, ça repasse par l'équipe aussi, ok. les collègues. On a des rituels comme ça où on se fait des reviews et on Ouais, commande tous et on valide la direction. Tu fais bien de le ok. souligner, effectivement. Là, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Euh, alors, je sais même pas par quoi commencer. Kimberley, Lovable te refournit-il à la fin une maquette Figma que tu peux réimporter sur Figma? Alors non, moi, j'ai pas testé ça, pour être honnête. J'en avais pas besoin parce que je savais que dans tous les cas, je ne pouvais pas, c'était à moi d'implémenter derrière en Jetlang. Donc là, c'est pour le coup, Ok, j'ai pas eu besoin de tester ça. ok. Euh, il y a C'est une quoi bonne d'autre question, comme effectivement, pour les designers. question? Alors, moi, j'avoue, j'ai pas la réponse. Il y a des gens qui ont la réponse, peut-être. En passant par GitHub, peut-être que c'est possible. Ok. J'ai pas la réponse non plus. J'avais quoi comme autre question? Quels sont les next steps après avoir transposé le proto Figma sur Lovable? Est-ce qu'il y a une mise au propre par le designer? User test, bah, c'est le process dont on vient de parler. Et effectivement, après, toi, tu codes directement en Jetlag. En Jetlang. En Jetlag, c'est moi Jetlang. qui suis en Jetlag. J'ai une autre question d'Anaël qui me dit, mais du coup, le Babel sert plutôt de designer in fine. Est-ce que tu as fait des tests utilisateurs où tu te dis, en fait, c'est tellement pas cher d'itérer et de mettre en prod que j'apprends plus de ta main. Ouais, c'est une super question. Effectivement, là, je l'ai utilisé plus pour itérer sur du design. Après, je pense qu'on peut utiliser Lovable, finalement comme on le souhaite. On n'a pas pris le temps de faire des tests utilisateurs là-dessus parce qu'effectivement, on s'est dit qu'on allait directement faire des maps, enfin faire la map et c'est un peu ma 5e étape et c'était une bonne transition. Hop, c'est que évidemment, on est en train de mesurer les métriques associées à cette nouvelle page et qu'on continue d'itérer. Là, typiquement, je ressors une nouvelle itération qui est partie, je crois, en prod ce matin. Et donc, on mesure la satisfaction, les feedbacks qu'on reçoit, le temps passé sur la page et le nombre de tickets de support. Et donc ça, c'est un process, mais c'est aussi normalement, effectivement la bonne pratique, c'est de faire des tests utilisateurs, mais là, on n'a pas eu le temps qu'on avait besoin sur ce sujet-là pour le faire. Et donc, on continue d'itérer une fois que c'est en prod. Et du coup, tu mets un système de rollback ou de feature flipping ou ce genre de choses au cas où Oui, on peut rollback une très fois que c'est en facilement. prod, ça. Ouais, Ok. effectivement, on peut rollback si besoin. Donc en fait, t'envoies en prod, presque comme un A/B test, mais, mais avec une seule version. Tu mesures, tu vois comment les gens réagissent, les utilisateurs réagissent à tes nouvelles fonctionnalités. Tu mesures l'impact par ces étapes-là. Si tout va bien, on continue et tu passes, enfin, en attendant, tu travailles sur d'autres choses. Sinon, tu peux faire un rollback et retenter autrement. Donc en fait, c'est vrai que il y a un vrai côté euh, shit fast pour avoir très vite du feedback utilisateur. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Je te laisse continuer à Merci dérouler. beaucoup. Oui, du coup, une transition sur Figma Mech. On se posait la question, et tu m'as posé aussi la question quand on préparait cette visio. Effectivement, je suis partie de Figma. Alors pourquoi pas utiliser Figma Mech plutôt que Lovable? Bon, je vous ai parlé du POC qu'on avait en interne, mais j'ai quand même été curieuse de savoir ce que donnait Figma Mech parce j'ai participé à un talk
un webinaire la semaine dernière organisé par Figma pour nous présenter leur outil et comment ça fonctionne et les bonnes pratiques. Et donc, je me suis dit pendant le talk que j'allais en profiter pour tester mon use case et voir ce que ça donnait. Donc là, on est sur l'interface Figma Make. Ça se présente de la même manière que Lovable, c'est-à-dire qu'on a l'interface, on peut écrire son prompt. Donc ça, c'est mon prompt qui est très, très basique, encore une fois. J'ai mis le lien. Donc là, pour le coup, on n'a pas besoin de Builder.io. Il y a juste à copier-coller le design qu'on a dans Figma. Et on a la possibilité d'ici de joindre le design system de Payfit. Et donc, la recommandation qui est faite par Figma, c'est de bien préciser dans son prompt la tâche qu'on attend de Figma Make, le résultat attendu, mais là, je ne l'ai même pas mis, le contexte dans lequel on se trouve et les contraintes. Et donc, pareil, ici, on se retrouve sur une interface avec le prompt et la réflexion et le résultat de l'IA sur la gauche et le prototype qui est généré sur la droite. Donc là, on peut voir que ça m'a créé une interface avec des widgets sur la droite que je ne peux pas utiliser en Jetlang. Pardon. Et donc, ce que je lui ai fait, c'est que je lui ai demandé de changer ça, de supprimer ça, de me proposer autre chose. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a réitéré et il m'a proposé des choses intéressantes, comme des cartes, des encarts ici chiffrés, et l'utilisation d'icônes. Je vais refermer ça un peu. L'utilisation d'icônes ici pour réaliser des actions. Je vous ai fait pour finir un dernier slide avec mes derniers conseils, un peu un récap de finalement moi comment je m'y prendrais demain pour retester ou si demain on souhaite tester dans une nouvelle organisation, enfin dans son organisation, l'IA pour prototyper. Donc je repars un peu de ma conviction qui est qu'il faut en amont valider les spécifications avec le design et le content. Ensuite, importer comme vous le pouvez les spécifications pour éviter de repartir de zéro et d'une page blanche. Donc, pour Lovable, c'est le plugin Builder.io qui fonctionne très bien. Ou sinon, pour Figma Make, c'est un simple copier-coller. Ensuite, ce que je recommande, c'est d'avoir une idée claire de ce qu'on veut tester avant de prompter pour ne pas partir dans tous les sens. Idéalement, de prompter avec des screenshots et de faire une demande à la fois. Et après ensuite, évidemment, utiliser l'IA comme plutôt un générateur d'idées et quelque chose qui crée des brouillons. Et vous pouvez ensuite affiner ce que vous voulez conserver ou non pour votre app. Et enfin, ma préco, mais c'est évident, c'est de tester plusieurs outils d'IA parce qu'en fait, tout continue d'évoluer à une vitesse très, très rapide. Vous le voyez avec la course qu'il y a entre Claude et ChatGPT, c'est un petit peu la même chose entre Figma Make et Lovable. Et en plus, on a des idées intéressantes et différentes en fonction de l'IA avec laquelle on teste. Voilà pour moi. Merci super cool. Déjà, merci Sandrine pour ce retour d'expérience super cool. La dernière slide, tu m'as dit que tu pourrais l'envoyer peut-être on pourra la faire circuler pour que vous puissiez garder un petit peu les bonnes pratiques et ces petits tips, ce petits mémos à garder si vous aussi vous choisissez d'itérer avec Lovable ou un autre outil de vibe coding. J'ai plein de questions sur le chat. On avait juste une. Est-ce que tu as pu tester exactement le même use case avec Figma Make? T'es allé jusqu'au bout du truc ou t'as juste testé pour voir? Et si oui, t'as préféré quoi en termes de… Alors, parce qu'il y avait une autre question aussi sur le rendu le rendu et le respect du design system. C'est un peu deux questions en une, mais voilà. Ouais, c'est deux bonnes questions. Alors, la première, j'ai juste testé quand je participais au talk, au webinaire de Figma parce que j'étais très curieuse de savoir ce que Figma Make pouvait me proposer et me donner. Et pour répondre à ta deuxième question, sur le design system,
J'ai joint un design system, mais qui n'est pas le Jetlang. C'est le design system de Payfit au global. Du coup, ce qu'il m'a proposé, c'est des widgets. Mais en fait, moi, en Jetlang, je peux pas. Je peux pas utiliser. Et ce qu'on remarque, c'est que dans la deuxième itération, là, vous voyez qu'il y a le profil de Tom en haut. Il m'a quand même changé ici des choses sur lesquelles je ne souhaitais pas itérer. Je pense que là, tout est faisable en Jetlang, mais je ne suis pas sûre que ça respecte exactement toutes les composantes du design system. Donc, encore un peu une vigilance là-dessus. Je pense que c'est vraiment la chose sur laquelle les outils d'IA prototyping vont devoir et vont évoluer dans les prochaines semaines et mois. Ok, super, super intéressant. Alors, plein de questions. J'essaie de revenir au début parce que j'en ai peut-être raté. Anaël, est-ce que Lovable garde bien le contexte? Par exemple, si je lui envoie un Figma avec beaucoup d'éléments de mon design system, il va garder le style dans ses itérations à venir, voire sur de nouveaux projets. En gros, système de mémoire, Ouais, intégré ou pas. alors des fois, il peut partir et refaire un prototype qui repart de zéro. Enfin, on a l'impression que ça ne garde pas, mais il est possible de revenir très facilement à la version précédente. Donc, si c'est le cas, dans tous les cas, on peut récupérer le travail précédent et repartir de la version d'avant. Ok, donc c'est historisé. Très cool. Exactement. Très cool. Une autre question. Édouard, selon toi, est-ce que au-delà des illustrations et autres éléments qui parfois ne passent pas, tu considères que le proto généré grâce à Builder.io est à quel pourcentage de pixels perfect? Oula, là, on est technique. Je peux peut-être le réafficher. Ce que j'avais montré, c'est qu'il y a quand même... hop, là, je remonte. Ouais. Je remonte. Il est où? Il est là. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même... Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été reprises correctement, mais il y a quand même aussi des imperfections ici. Donc là, vous voyez que le titre, il est à l'envers. Il y a des décalages au niveau du tableau. Et les boutons, ils ont une taille qui n'est pas du tout respectée. Mais c'est mineur et l'impact d'avoir quand même une bonne base avec la page qui a été importée directement dans Lovable, il est énorme comparé aux petites imperfections qu'on peut avoir sur le rendu. Ouais, puisque tu m'avais dit aussi, c'est que l'idée aussi, c'est de t'aider à générer des idées du X, des idées du Y, et que en fait, ça, in fine, tu peux le corriger toi-même ensuite dans le code quand tu le fais par la suite. Ça me fait rebondir sur une question, je crois que j'ai vu, je crois que c'était Jess. Non. Est-ce qu'à cette étape, les designers continuent d'itérer sur le Lovable également, ou est-ce qu'ils reprennent sur Figma la suite? En gros, on revient un peu sur ce process. Est-ce que aux étapes de validation dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tu m'as dit que ça passait par le designer, le content designer, c'est ça? Oui. Content manager. Et est-ce que là, il y a de la retouche aussi côté designer, ou est-ce qu'en fait, c'est go no go? Dans mon cas, il n'y a pas eu de retouche. Ça a été un go-no-go. On a eu Ok, un rituel où j'ai affiché les résultats et ce que j'avais pu développer en Jetlang. Et du coup, on est parti ouais. sur finalement moi, ce que j'avais pu générer comme interface. Ok, et potentiellement, tu imagines quoi? Enfin, là, c'est un use case en particulier, mais dans le process, est-ce que tu penses que ça pourrait retourner sur Figma et refaire des itérations? Sachant qu'a priori, c'est pas si évident que ça hein, de repasser sur Figma depuis Lovable de ce que j'ai vu dans le chat. Mais ou est-ce que finalement tu pourrais laisser la main au designer, à Lovable pour qu'il termine le travail? Enfin, comment tu verrais la suite des itérations si ça convenait pas, par exemple? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que les designers peuvent effectivement réinteragir sur la discussion et c'est collaboratif, donc on peut intervenir à plusieurs sur un projet pour itérer. Et si c'est trop compliqué de réimporter dans Figma, peut-être de partir, de reconstituer finalement la version sur laquelle
on s'est mis d'accord sur Lovable et de réitérer, de repartir sur le Figma pour réitérer dessus ou reconstituer le pixel perfect sur Figma avant de pouvoir le développer. Mais en tout cas, la plus-value de Lovable, c'est ce qui permet d'itérer juste avec un prompt et de générer des idées auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ok, ça marche. Avant qu'on prenne d'autres questions, je vais vous proposer dans le chat, parce que je vois qu'il y a des gens qui commencent à partir, dans le sondage, voilà, un petit rôti, je vous propose un petit rôti. Et avant qu'on passe à la suite des questions, en tout cas, je voulais remercier tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions dans la rubrique dédiée. Évidemment, c'était un sujet qui a intéressé pas mal de monde avec l'hype autour de l'IA en ce moment. Mais vous avez été plus de 100 à participer, donc vraiment, merci beaucoup. Et on prend d'autres questions en attendant. Et je vais mettre le sondage tout de suite pour faire un petit rôti et avoir vos retours, c'est hyper important pour nous. Donc, ouais, est-ce que tu as testé d'autres outils que Figma Make et Lovable? Ouais. Oui, Vas-y, je te laisse la répondre. réponse est oui. Oui, c'est une bonne question. Dans le cadre d'un autre projet que j'avais géré avant, j'ai effectivement testé V0 et Bolt.new. Et c'est pour ça qu'une des précaux, c'est vraiment de tester plusieurs IA. J'ai même testé directement Claude. Nous, on a Dust en interne chez Payfit. Donc, on peut utiliser Claude directement dans Dust ou Claude en natif chez Anthropic. Claude, ChatGPT était un peu moins performant à l'époque où je l'avais testé. Maintenant, ça évolue tellement vite que oui, je vous recommande chaudement d'utiliser plein d'IA différentes, plein d'outils et en fait de récupérer toutes les idées que ça peut générer. Donc voilà, pour ne pas les citer, Figma Make, V0, Bolt, directement Claude et ChatGPT, parce qu'ils se sont énormément améliorés ces derniers mois. Cool, merci. Ça y est, j'ai posté le sondage pour ceux qui souhaiteraient y répondre et on prend d'autres questions. Alors, j'affiche la question. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant de savoir? Enfin, what would be interesting to know how it benefited Payfit by adapting to this new way of working? Donc, comment ça a été bénéfique pour Payfit, cette nouvelle manière de travailler, adapter en tout cas cette nouvelle manière de travailler? Est-ce que tu as des chiffres que tu peux partager en termes de ROI? Alors ça, c'est une expérimentation. Donc, c'est le partage de cette expérience, de mon expérimentation. On a plusieurs personnes qui ont participé au POC. On n'a pas encore fait la réunion où on a tous partagé nos retours sur la plus-value ou non de Lovable. Personnellement, moi, ce que je mettais sur mes trois piliers à évaluer sur l'IA, c'est le fait de générer des idées, le fait de gagner du temps et le fait de gagner du temps à itérer et le fait de gagner du temps, pardon, je repars assez loin. C'est là. Le fait donc de générer des idées, je trouve que le contrat est rempli parce que ça m'a permis de tester et de générer des visuels auxquels j'aurais pas forcément pensé moi à la base. Le fait d'itérer en quelques minutes, le contrat est également rempli parce que concrètement, moi je suis pas designer, donc si j'avais voulu le faire directement sur Figma, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps que d'envoyer un prompt en français assez vite avec un screenshot. Et le fait de converger, de gagner du temps sur le fait de converger en équipe, pour moi, le contrat, il est également rempli parce que ça nous a permis, avec les visuels qui ont été générés, de prendre des décisions plus rapidement. Ok, trop cool. On a plein de questions autour du design system. On a un peu passé dessus, donc si jamais vous avez ces questions-là auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur LinkedIn, Sandrine Lecomte sur LinkedIn.
Et moi, c'est pas Pauline Égéa, mais toujours pas. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn. J'ai une question de Marie-Anne qui dit, du coup, tu estimes que le coût de développement des itérations est moins onéreux que le fait d'attendre des tests utilisateurs sur prototype et développer après? Ou est-ce que selon toi, la question du coût est secondaire par rapport à l'urgence d'éviter des mauvais retours utilisateurs? Je sais pas si Euh, la... Ouais, C'est par rapport à la discussion de tout à l'heure sur le fait de faire des tests utilisateurs ou directement livrer en production. Non, je c'est pense ça. que le coût de développement, il n'est pas moins onéreux, au contraire. Je pense que c'était moins onéreux de faire des tests. C'est juste que là, on avait des deadlines qu'on souhaitait respecter. Et donc, on était assez confiants sur cette version qu'on avait trouvée et le visuel associé pour pouvoir le livrer en production et tout en faisant attention aux résultats, aux feedbacks qu'on allait obtenir. Et c'est d'ailleurs le cas. J'ai déjà commencé à itérer sur la page qui a été livrée il y a quelques semaines. Ok. Mais c'est une bonne question, Beaucoup. une bonne pratique à faire de faire des tests utilisateurs. Ça marche. Allez, on prend une dernière question. Et puis après, on laissera tout le monde aller se chercher à manger. Il y a toutes les questions autour du design system. Est-ce que tu veux qu'on parte dessus? On a parlé de Figma, mais est-ce que finalement le travail du design... Alors, on peut peut-être prendre cette question. Est-ce que finalement le travail du designer est d'évaluer quelle est la vraie valeur ajoutée de l'humain? Moi, personnellement, je pense pas que le travail du designer est d'évaluer dans le sens où c'est lui qui te permet d'avoir le cadre et la base et les bonnes pratiques de quoi respecter et de quoi et d'où aller et de ce qu'on peut faire ou ce sur quoi on va aller au final. Mais ce que permet ces outils-là, c'est finalement de générer des idées. C'est vraiment, enfin, moi, la plus-value que je trouve, c'est vraiment celle-ci, c'est de générer des idées auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé à la base. Donc non, je pense que le travail du designer, il est pas d'évaluer et il est pas prêt de disparaître non plus. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, c'était la dernière question. Je remercie tout le monde encore une fois d'avoir participé à cet échange, ce retour d'expérience sur comment Sandrine de chez Payfit a utilisé Lovable pour itérer et prototyper sur son produit. En tout cas, moi, je me suis régalé. C'était très cool d'échanger avec toi et j'ai trouvé vraiment le use case super intéressant. Et je pense qu'on se pose tous un peu ces questions en ce moment de comment utiliser, accélérer. Euh, voilà. Et puis, bon appétit tout le monde. Sandrine, je te remercie, puis je te dis à bientôt. Beaucoup, Raphaël. Merci à tous pour votre écoute. Bonne journée à tous. Salut tout le monde.